Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller creuser autour du thème de l'engagement. Êtes-vous prêt ou prête à vous engager? Euh, alors ça peut être l'autre comme vous ou peu importe, hein, euh, vous avez peut-être envie de renforcer un peu la relation, de construire des bases, ce genre de choses. Donc on s'adresse peut-être à des gens qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont en début de couple ou qui ont vécu un moment sans rien se promettre et qui commencent à avoir peut-être des sentiments beaucoup plus affirmés pour la personne, de quelque chose qui se voulait sans lendemain, léger, voilà, vous êtes en train peut-être de vous apercevoir que vous avez envie de plus, ou peut-être que l'autre s'en aperçoit, donc on va aller creuser autour de tout ça. Ici, ça peut être aussi vous qui n'êtes pas prêt euh, à vous installer, peut-être que la personne a demandé à partager un lieu de vie, ou voilà, on va aller creuser autour de ce thème. J'ai presque envie de faire 4 pour la personne, 4 pour vous, pour voir s'il y a déjà des concordances ou pas. On va aller voir. Alors, le 5 d'épée. Une certaine dualité ici, beaucoup de questions. Ça veut dire que ce n'est pas forcément encore affirmé, au moins de son côté. La personne se pose beaucoup de questions, peut-être par rapport à quelque chose qui a été mis sur la table récemment. On va aller voir les autres cartes. Tempérance. Alors, on va aller mettre ça comme ça. C'est stupide, hein, je le sais, mais bon, avec YouTube, ça devient un peu casse-pied. C'est pour ça que je regarde les cartes, le 2 d'épée. Donc, je pense que si c'est la personne, et ça, seul vous, par rapport à votre situation, vous pouvez répondre. Si ça représente la personne, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Ici, beaucoup d'épées, donc beaucoup de questions. Je pense que quand je regarde les cartes, déjà avec toutes ces épées, je me dis que beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, de doutes, de conflits peut-être avec soi-même, peut-être avec vous aussi, hein. Le 5 d'épée, ça peut être des disputes. Euh, Déjà, on a le 2 d'épée, quelqu'un qui se questionne ici, qui n'a pas forcément envie d'aller dans le conflit, mais qui est face à un dilemme, qui est un peu dans la contradiction. Quelqu'un qui aimerait peut-être y aller, mais qui est freiné par ses peurs. Le mental prend un peu l'effet. Et ici, on a le page est-ce que je mets encore une pierre? Oui, on va mettre une pierre. Ici, on a le page d'épée. Et le page d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de la nouveauté, de franchir une étape, ici. Et c'est un peu ça que je ressens. Parce que les pages sont soit des messagers, soit des apprentis. Hein, ils ont l'immaturité un petit peu. C'est quelqu'un peut-être qui n'a jamais vécu en couple, ici. Et si c'est vous, peut-être que vous n'avez jamais vraiment vécu en couple, c'est-à-dire partager un lieu de vie, vous avez peut-être eu des relations même longues. Moi, je le comprends. Je déteste le quotidien, moi, donc avec l'autre. Moi, le quotidien, c'est un peu, comment je pourrais vous dire ça? Moi, j'avais un boulot très prenant. Ça m'arrivait d'emmener du boulot chez moi, des choses à relire, ce genre de choses. Et j'ai besoin de cette bulle et de ne pas avoir quelqu'un qui me demande quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, qui veut regarder le foot alors que vous avez envie de regarder une série. Vous voyez, j'ai besoin de cette soupape, cette bulle à moi. Donc, je comprends très bien que ça fonctionne avec une personne et on est chacun de son côté, ça, il n'y a aucun problème. Mais ici, c'est comme si cette personne avait peur de passer à l'étape suivante avec ce page ici. Et il y a beaucoup peut-être de disputes liées à ça en ce moment. Parce que peut-être que pour vous, s'installer avec quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Et moi, j'ai envie de vous dire, pas toujours. Moi, je sais que non. J'ai autant de sentiments pour une personne sans avoir besoin de la voir 24 heures sur 24 ou et j'en appréciais d'autant plus les week-ends ou les moments qu'on passait ensemble, alors que le quotidien m'aurait usé, vous voyez. Donc ici, chacun fonctionne un peu selon sa construction après, hein. Mais ici, si ça représente l'autre, c'est quelqu'un qui, pour l'instant,
a beaucoup de mal à se projeter et a beaucoup de mental, si vous voulez. Alors, on a tempérance, je pense qu'il y a, ici, ça montre qu'il y a peut-être un problème de timing. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire que c'est peut-être trop tôt, ici. Parce que je vois un peu les cartes, ici, la signification inversée, c'est-à-dire comme un problème de timing, comme c'est pas encore le bon moment. Soit c'est trop tôt. Il y a des gens qui se précipitent, hein, à peine rencontrer la personne, ils se voient déjà mariés avec des enfants, donc ça peut faire peur. Donc cette personne, elle estime que je pense que c'est pas le bon moment. C'est trop tôt. Et ça lui fait peur. Ou du moins, en tout cas, elle n'est pas prête, ça c'est clair. On a quelqu'un qui n'est pas prêt ici, donc c'est peut-être vous. Donc dans ce cas-là, on va aller voir en dessous ce qui se passe. Donc, je vais prendre une par une comme ça. La reine d'épée, de coupe, pardon. On va les remonter au max. Alors, je vais essayer de la glisser dessous. Voilà. De toute façon, ce que vous les voyez bien. Alors, cette reine de coupe, ben, elle est beaucoup plus dans la douceur, la bienveillance. Je pense que c'est quelqu'un de sensible, qui a envie de créer l'harmonie, donc qui est un peu décontenancé par ce côté un peu agressif où est située la personne qui est là. Il y a peut-être de l'agressivité, il y a une façon de dire les choses et peut-être que ça a choqué la personne et du coup elle s'est braquée. Et ici on a une reine de coupe qui comprend pas trop. Vous voyez, qui elle, c'est quelqu'un de sensible, elle aura envie, elle, de mettre ses émotions en avant, de privilégier son cœur, ses émotions. Et ici, ben, a priori, c'est pas forcément le cas. Donc il y a quelque chose avec ce 5 d'épée et la reine de coupe. On a quelqu'un qui comprend, par contre. Donc je pense que si c'est vous qui êtes sur la première ligne, la personne comprend. C'est pas quelqu'un de fermé, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. Et si c'est vous, vous pouvez comprendre que vous êtes allé, peut-être que vous prenez conscience que vous êtes allé un peu trop vite en besogne, parce que vous êtes quelqu'un qui est relié quand même à votre intuition. On va partir au principe que vous êtes là. Et puis vous inverserez. Euh, donc ici, je pense que vous auriez aimé peut-être plus de... Vraiment mettre votre couple ou votre relation au centre. Et on a quelqu'un qui est sans doute pas prêt à se dévoiler beaucoup plus, à assumer ses sentiments. Alors, est-ce que vous êtes dans un couple triangulaire? Peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin de preuves, peut-être que la personne vous a promis un peu monts et merveilles. Donc, il faut faire attention aussi à la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que c'est une relation qui, jusqu'à présent, était un peu cachée, puisqu'on a la grande prêtresse qui peut sortir. Hein, c'est marrant parce que je sens un peu l'énergie de la grande prêtresse un peu par rapport à l'autre personne. Je ne sais pas pourquoi elle m'est apparue, mais comme s'il y avait des choses qui étaient cachées, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, même sans être en triangulaire, quelqu'un de l'entourage et vous n'avez pas annoncé à vos proches ou vous ne l'avez pas annoncé à vos amis que vous étiez ensemble, ou peut-être que c'est dans le milieu du travail, ou il peut y avoir quelque chose de cet ordre, et quelqu'un qui n'est pas prêt à se dévoiler. Quelqu'un qui a peur justement que ça pose problème, que, vous voyez. Et on a quelqu'un, à contrario, qui aimerait peut-être pouvoir vivre au grand jour, mettre sa relation au centre des choses et pouvoir la vivre au grand jour. Ça peut être ça aussi. Le pendu. Donc il y a une situation qui est bloquée ici. Vous voyez, c'est pas le bon moment, c'est ce que je vous disais. Tempérance, c'est souvent, pour moi, le timing ou la guérison. Mais ici, c'est plutôt peut-être quelqu'un qui est en parcours de guérison, hein, on va pas se mentir, ça peut aussi. Voilà. Mais ici, je sens plutôt quelqu'un du coup, qui vous vous sentez bloqué. C'est-à-dire que vous allez être bloqué par l'autre, en fait. Ou alors l'autre est bloqué par vous. C'est quelqu'un qui aimerait avancer,
et qui se retrouve un peu coincé, qui est obligé de sacrifier un peu ses désirs profonds pour l'autre, de trouver un compromis. Mais là, il y a clairement ce problème de timing, vous voyez, qui tombe. Ici, le pendu, c'est quelqu'un à qui il faut de la patience. Quelqu'un qui est bloqué dans une situation, quelqu'un qui se sacrifie aussi. Il y a cette notion de sacrifice avec le pendu. Donc quelqu'un qui est obligé de composer avec les désirs de l'autre, mais de façon un peu à se sacrifier. C'est un peu quelqu'un qui se sent impuissant. Parce que si l'autre dit non, on ne veut pas s'installer, vous n'allez pas le forcer, quoi. Donc, ou la personne ne va pas vous forcer. C'est voué à l'échec autrement. Donc, il y a ça cette histoire de timing, là, de blocage de timing, il est vraiment présent. Vous voyez, là, les deux cartes se répondent, deux arcades majeures qui se répondent. Donc, c'est vraiment deux énergies différentes ici. Allez, on va aller voir par rapport à ce 2 d'épée. Vous savez que le 14, c'est tempérance, hein, donc je vous mets comme ça. Et ici, on a la lune. Alors, la lune, on va prendre encore une pierre. Hein. Voilà. On met comme ça. Donc, ici, oui, on est dans le dilemme, la contradiction, les angoisses. Et c'est ça. La lune, il y a beaucoup de... une grande part de l'inconscient. Mais cette personne, je pense qu'elle est bloquée peut-être par des peurs liées à son inconscient. Pour elle, peut-être s'installer ensemble, c'est la fin de la relation, c'est la fin d'un couple, ça va être le quotidien qui va user. Moi, je pourrais très bien me reconnaître ici, par exemple, vous voyez. Et ici, vous, du coup, ça crée aussi des angoisses liées à la peur de... pas de l'abandon forcément, mais de vous dire, cette personne, elle m'aime pas, quoi. Si elle est en contradiction par rapport à ce qu'elle dit, parce qu'elle peut très bien vous dire qu'elle a des sentiments, qu'elle vous aime, qu'il y a de l'amour et tout ça. Ici, ça fait remonter à la surface peut-être des peurs que vous avez déjà eues. Donc ça crée de l'angoisse où il n'y en avait pas forcément au début. Par contre, ça fait remonter aussi des choses pour vous à la surface, des choses qui étaient peut-être enfouies. Et ici, on vous dit, mais d'aller vraiment... C'est une signification de la carte, hein, on ne va pas se mentir, mais ici on vous demande vraiment d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas vivre au quotidien avec vous, par exemple, ou s'engager, ou peut-être se marier, formaliser les choses, institutionnaliser les choses, se dévoiler par exemple à une entreprise si vous êtes collègue ou ce genre de choses, qu'il n'y a pas de sentiment. Il peut y avoir des peurs autres. Et ici, j'ai l'impression que ça fait remonter aussi des choses. Ce non-engagement, mais on vous invite quand même à aller au-delà de ça. Peut-être que cette personne a été en couple auparavant et qu'à partir du moment où les gens se sont mis à vivre ensemble, ça n'a plus fonctionné. Il y avait des disputes continuelles, alors que ça marchait très bien avant. Donc peut-être c'est la peur aussi de vous perdre en s'installant, en s'engageant. Et on va aller voir avec ce page d'épée. Et si l'as d'épée, besoin de clarifier les choses. Il y a beaucoup, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements ici. Bon, de toute façon, on le voit bien, hein, les épées sont sorties en force. Après, c'est des arcanes majeures liées plutôt aux angoisses, à l'inconscient, au fait de devoir peut-être regarder. Quand je vous disais que ça fait remonter les angoisses vis-à-vis de vous, et qu'on vous invite à aller au-delà des apparences, vous avez cette carte qui vous invite aussi à aller regarder les choses sous un autre angle. Je pense qu'en fait, vous vous êtes mis en tête que le fait de ne pas vouloir vivre ensemble, ou peut-être de s'engager, c'est la signification d'un manque d'amour. Mais ça peut être des peurs, tout simplement. Vous voyez ?
Moi, si je prends vous allez encore dire que je parle de mon cas, mais en fait, ça vient, c'est aussi pour illustrer, parce qu'après, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant j'ai pas compris, blablabla. Donc, donner des exemples concrets, c'est important. Donc, moi, je vais parler de mon cas à moi, parce que je vais pas parler à la place des autres, mais moi, c'est pas le manque de sentiments, ou c'est une personne que j'aime beaucoup, voilà, mais la peur a été plus forte. Donc, ici, on a un petit peu ça, c'est-à-dire que on a quelqu'un ici, ça peut être vous, encore une fois, je le dis, on est en tirage général, où la peur est peut-être de tout gâcher, si vous voulez, par l'usure du quotidien, c'est peut-être ça qui a été à la source de nombreux échecs précédemment, l'usure du quotidien, et vous vous êtes dit, bah, les prochaines relations, je veux plus de vivre ce... Voilà. Euh, et ici, on a quelqu'un qui prend ça pour un manque de sincérité ou un manque de sentiment. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne s'épanouissent que dans la vie quotidienne, des petites choses, et c'est très bien. Mais ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui bloque pour l'instant, ou qui se dit c'est trop tôt, puisqu'on a ce problème de timing. Ça peut être aussi la peur de voir quelqu'un se précipiter tout de suite sans même avoir, ne serait-ce que passer un week-end ou une semaine de vacances avec l'autre. Et là, bah oui, ça peut être dangereux. Donc, on peut se dire, mais attends, moi je ne supporte pas qu'il laisse le tube de dentifrice ouvert ou qu'il ne range pas ses affaires. Ou... Si vous avez un maniaque face à un bordélique, bah, le quotidien, oui, ça peut vite devenir une source d'angoisse. Donc, euh, et ici, c'est ça. Je ne vois pas de manque d'amour, forcément. Je vois plutôt beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des choses pour lesquelles ce n'est pas le bon moment. Et ici, besoin de mettre les choses peut-être beaucoup plus au clair aussi. Ici, il y a un manque de clarté, peut-être quelqu'un qui n'a pas été clair dès le départ, en disant, bah voilà, précédemment, je me suis sentie abîmée par la vie quotidienne, ou peut-être un manque de clarté aussi par rapport à un entourage. Ça peut être ça, quelqu'un qui a vraiment besoin ici bah, d'arrêter de cacher les choses, quoi. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut être vraiment... euh, moi, je parle pas de mes crushs, par exemple, à tout le monde, ou voilà, donc ça peut être ça. Quelqu'un qui aurait besoin d'être beaucoup plus affirmé dans la relation. Euh, vous savez, comme certains qui se disent, ben, comme on me demande de rien dire, j'ai l'impression que la personne a honte de moi. Mais pas du tout. Ici, c'est pas du tout ça. Euh, Ça peut être aussi par rapport dans une entreprise, à une hiérarchie. Ça peut être quelqu'un qui sort avec un fournisseur ou un client, c'est très mal vu, on va pas se mentir. Même si après ça débouche sur un mariage, une histoire d'amour, on voit souvent l'un qui quitte la boîte où il est, quoi. Parce que bah, il y a des questions de légitimité, d'éthique qui se mettent en place. Pourquoi on favorise ce fournisseur-là? Pourquoi voilà, ce client a des restrictions plus importantes? Pourquoi? Vous voyez, il y a une légitimité qui se met en place et qui a des paramètres aussi. Donc il y a souvent un qui est obligé de quitter son emploi. Donc ici, il y a ce besoin peut-être aussi de mettre les choses au clair. Il y a un manque de clarté, c'est une carte aussi de communication. Donc peut-être le besoin aussi de chacun faire part de ses peurs. Parce qu'ici, avec la Lune, on a l'impression que chacun est un peu sur ses positions. Et comme si vous n'aviez pas su expliquer le pourquoi du comment, mais autant l'un que l'autre, hein, ou l'une que l'autre si vous êtes deux femmes, peu importe, hein, si vous n'aviez pas réussi à mettre les choses sur la table. Du coup, vous êtes dans vos vérités à vous, qui ne sont pas la vérité. Vous êtes dans vos croyances, si vous voulez. Allez, on va aller prendre d'autres cartes. Le 3 de coupe. Donc le besoin de partager, ça c'est clair. Ici, besoin de communiquer, de partager. Le corbeau, c'est un lien. C'est un messager entre, souvent, on dit le monde d'en haut, le monde d'en bas. Mais ici, c'est un messager. Donc le besoin de communiquer pour moi. Le 3 de coupe, c'est normalement les conclusions heureuses, la joie, le partage, la collaboration efficace. Donc il y a besoin ici de plus de partage. Je pense que c'est des réglages en réalité à faire. Chacun est resté campé sur ses positions et ses propres certitudes. Et
c'est souvent ce qui pose des malentendus. Donc, tant qu'on n'a pas pu dire les choses, communiquer, bah, chacun reste sur un malentendu. Donc, ici, c'est exactement ça. Ou ses propres croyances. Et ici, on vous demande, c'est peut-être pas le bon moment, mais ici, on demande de regarder les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne veut pas s'engager? Est-ce qu'elle vous a dit à un moment qu'elle voulait... si elle vous aime plus, il n'y a aucune raison qu'elle reste avec vous. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'amour, pourquoi s'embarrasser de tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut essayer de voir les choses peut-être avec plus de clarté, plus de lucidité. Parce qu'ici, vous êtes enfermé dans vos peurs, qui sont générées par tout ça, on ne va pas se mentir. Mais il y a un manque de clarté. Il faut mettre les choses à plat, il faut communiquer. L'impératrice. Communiquer pour créer et pouvoir faire des projets. Donc, je pense qu'en communiquant, ça génère l'abondance. En communiquant, ça met un terrain beaucoup plus fertile. L'impératrice, elle est synonyme de fertilité, d'abondance, de projets. Donc, il y a moyen, ici. En communiquant, vous allez y arriver. Mais il faut mettre à jour ce que vous pensez vraiment et pas essayer de cacher des choses. Alors, je n'ai pas la grande prêtresse qui est sortie, est-ce qu'elle est au dos? Non. Ici, il faut pas, ça ne sert à rien de camper sur des certitudes et de se braquer. C'est comme si on avait des personnes braquées par rapport à des choses qui pensent être la vérité. Et c'est faux. C'est faux. Donc, vraiment, partage, manque de clarté ici, ça c'est clair. Peut-être que vous n'avez pas fait part non plus de ce que vous ressentiez. Il suffit des fois et beaucoup d'épées, parce qu'il y a un manque clairement de communication ici. Je les vois toutes presque à l'inverse là. Donc ici, le besoin vraiment d'aller au-delà de ces peurs, ça c'est sûr. Pour vous, on va considérer que vous êtes là. Parce que vous avez vous êtes quelqu'un de doux, de bienveillant, à l'écoute, qui écoutez vos intuitions et tout ça. Donc, je pense que ce qui vous fait aussi peut-être vous interroger, rester malgré tout, c'est que vous sentez qu'il y a au fond de vous qu'il y a de l'amour et que cette personne, elle n'est pas dans le manque de sincérité, parce que dans ce cas-là, à la première prise de tête, on s'en va. Hein. On n'a pas envie de se prendre le chou si on est avec quelqu'un dont on se fout complètement. Première dispute, on se dit ça vaut pas la peine, allez hop. Et là, il n'y a pas vous voyez, vraiment de bâton. Donc, il n'y a pas cette passion qui peut être la sensualité, tout ça qui vient contrebalancer. Ici, c'est pas ça. Et ici, c'est vraiment le manque de communication qui est flagrant, quoi. Flagrant. Donc, êtes-vous prêt à vous engager? Pas de la façon dont peut-être vous l'espérez chacun de votre côté, mais il y a toujours moyen de trouver des terrains d'entente. Peut-être que ces peurs qui sont là, qui sortent, elles vont s'affiner, s'améliorer. Essayez de passer au moins une semaine ensemble, peut-être, ou de voir comment, ou de vous dire, bon ben écoute, on va essayer de faire les choses petit à petit, de s'installer dans un quotidien peut-être 2-3 jours par semaine, ou le week-end, ou voir comment ça se passe. Et puis, si c'est ce problème de précipitation, de voir l'autre qui est déjà bientôt prêt à passer devant monsieur le maire, bah, il faut se dire que tout le monde n'est pas comme ça. Les gens ont besoin, certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Certains ont des peurs liées au passé qui font qu'ils n'ont pas envie de revivre les mêmes schémas, ont peut-être fait un travail dessus et prennent le contre-pied aussi. Peut-être quelqu'un qui a été en couple toute sa vie avant d'être dans une période de transition célibataire et de vous rencontrer, ou vous, si voilà, vous êtes peut-être divorcé, séparé, peu importe, mais après une période longue, peut-être avec des enfants, ce genre de choses, bah, vous avez peut-être besoin de temps pour vous dire, ben, moi je ne me précipite plus, quoi. J'ai besoin, ne serait-ce que pour mes enfants, d'être sûr que cette personne, ben, elle ne va pas faire juste un tour dans ma vie. Donc vous voyez, il y a besoin peut-être quand on a travaillé aussi sur ces schémas, quand on a travaillé pour évoluer, grandir, s'améliorer, ben, ce n'est pas pour retomber non plus dans ces travers. Vous voyez? Donc il y a tout ça que je sens ici. Donc voilà, c'est un tirage très intéressant. On va aller prendre le Magic of You justement pour voir un petit peu ce qui ressort de tout ça, mais c'est vraiment intéressant comme tirage ici.
vous avez la solution dans votre main. Donc oui, bah, déjà la communication, hein. On va pas se mentir. C'est à portée de main ici, trouver une solution. C'est pas que c'est quelque chose qui est faisable, doable. Et on a le 4 qui est la carte de l'engagement. Donc il y a quelque chose de rien n'est perdu si vous voulez. C'est faisable, mais à condition de vouloir d'attraper la clé et de vouloir y mettre du vôtre chacun de votre côté. De ne pas vous fermer peut-être à ce que l'autre a à dire et de faire les choses peut-être tranquillement. Chacun a son rythme et voilà. On a le pendu ici, donc besoin de ralentir aussi les choses, de patience, de regarder les choses sous un autre angle. Et ici, on a tout ça. Alors, je vais juste faire une petite aparté. J'ai reçu des fois en message le fait que j'étais méchante. Alors, est-ce que le fait de dire les choses comme elles sont et pas comme on a envie, caresser les gens dans le sens du poil, c'est être méchant? Ceux qui prennent des guidances avec moi le savent, moi je dis les choses. Il y a une façon de dire les choses et quelqu'un qui paye de ses propres deniers pour une guidance, il n'a pas envie de quelqu'un qui lui mente. Enfin, ou alors c'est que la personne n'a pas compris ce qu'était une guidance. Moi, je ne caresse pas les gens dans le sens du poil pour leur faire miroiter des choses qui n'arriveront pas. C'est-à-dire, si je vois que la personne est bloquée, je vais lui dire, bah, là, vous êtes bloqué, il va falloir euh, peut-être travailler sur vous ou accepter de vous pardonner ou de pardonner pour pouvoir débloquer la situation. Mais je vais dire les choses. Alors, je ne vais pas vous dire, bon, t'es qu'une nulle, tu comprends rien. Non, il faut mettre les formes, bien évidemment, mais il faut dire les choses. Et quelqu'un a dû regarder une guidance qui, allait à l'inverse de ses attentes, mais j'ai presque envie de vous dire, si vous êtes arrivé sur la guidance que vous avez vue et qui ne vous a pas plu, c'est aussi pour que vous en tiriez une leçon. Donc, non, je ne suis pas méchante, parce que moi, je ne vous connais pas, donc je ne porte pas de jugement. Il y a tellement de situations différentes ici. Voilà. Mais moi, je conçois la guidance de façon honnête. Si vous voulez, il faut dire les choses. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil ou leur paver de rose leur itinéraire. Tout ça pour faire des vues et avoir des abonnés. On va être clair. Moi, quand je regarde une chaîne, une guidance, c'est pour qu'on me dise les choses pour avancer. C'est pas pour qu'on me dise il t'aime, il pense à toi tous les jours. Non, ça, je m'en fous. Voilà, donc non, je ne suis pas méchante. Je suis plutôt, d'ailleurs, les gens qui me connaissent me disent souvent que je suis quelqu'un peut-être des fois de trop gentil. Mais bon. Mais oui, c'est une guidance qui n'est pas facile ici. Hein, ça ne vous dit pas forcément ce que vous voulez entendre. Mais ici, il y a un manque de communication, clairement. D'ailleurs, je vais pas prendre les anges tout de suite. Je vais prendre l'oracle du corbeau pour voir un petit peu. Bah, vous voyez, coopération. Attendez, j'essaye d'enlever le reflet. Donc, c'est exactement ça, le partage. Communiquer, coopérer. Je ne peux pas vous dire mieux, là. Hein. Là, c'est, voilà, coopération, on ne va pas épiloguer. Des fois, on me dit, tu restes pas longtemps sur certaines cartes. Ben oui, mais, enfin, bon. On a 8 et 4, 12. 2 et 1, 3. 3, on retrouve le 3 ici. Hein. Coopération, bah ici, ça peut être pour... vous voyez, on a ce faucon et on a les corbeaux qui se mettent autour, comme si pour réussir à atteindre un objectif qui est de chasser ici l'oiseau de proie, on a besoin de se regrouper, de regrouper ses compétences. Donc c'est en se mettant autour d'une table, en communiquant, en faisant part même de ses peurs, qu'on va y arriver. Donc ici, oui, coopération, le mot-clé, là, il prend tout son sens. Hein. Allez, les anges déchus, on continue pour avoir peut-être un amplificateur ou alors vraiment un petit coup de pied au derrière. Alors, ici c'est intéressant.
on a la carte settlement, installation, se poser. J'y vois deux choses. Je pense que c'est le problème de vie ensemble, de s'installer, qui a posé problème. Donc ici, c'est plus un amplificateur pour moi. Et ici, au dos du deck, il y a la carte History, donc avec murmure. Donc des choses, pour moi, murmure, ça veut dire qu'on parle tout bas, on ne dit pas les choses comme elles sont, on a tendance à taire peut-être un peu les choses, on murmure au lieu d'assumer sa voix, porter sa voix. Et ici, il y a besoin sans doute de réécrire cette histoire, de se poser pour remettre l'histoire au centre. C'est comme ça que je le vois ici. Besoin de réécrire l'histoire et de dire les choses. Parce qu'ici, pour l'instant, on murmure, on est chacun en train de grommeler dans sa barbe, chacun de son côté, et il y a besoin de parler. Murmure, c'est pas parler, murmurer. Ce mot, même si c'est le nom ici, murmure, oui, ça me fait penser à ça, à murmurer. Donc, instinctivement et intuitivement, c'est la chose qui me vient, et voilà. Non, il est temps de dire les choses à voix haute. C'est ça que je ressens ici. De réécrire un peu votre histoire. Mais c'est en coopérant, c'est en parlant. C'est en mettant les choses à plat. En s'installant aussi. C'est ça qui a causé l'installation. Peut-être qu'à un moment, vous avez dit, ce serait bien qu'on vive ensemble, ou l'autre personne a voulu tout de suite partager, allez hop, je lâche mon appart, je viens m'installer chez toi, ou inversement, peu importe. Ça vous a fait peur, ça vous a braqué. Et ici, bah non, faut dire les choses. Si vous avez des peurs, des restrictions, des doutes, bah, il faut en faire part. Ça ne sert à rien de se retirer dans ses positions et puis de faire du blocage de cette façon. Allez, une carte des anges et puis on termine là-dessus. Mais il est très intéressant ce tirage. C'est pas un tirage facile. Hein, je pense qu'il ne vous dit pas forcément ce que vous vouliez entendre, hein, mais il n'y a rien d'impossible. Hein. L'impératrice, c'est une carte vraiment ici on recrée sa propre histoire, on réécrit son histoire. Ici, c'est ça aussi. C'est réécrire sa propre histoire. Et vous en êtes capable, hein, vous avez la clé, donc... Non mais, c'est pas possible. Bon, allez hop. En plus, là, j'y pensais même pas. Après, j'ai pas fait de petite joke avant en disant j'y pensais pas du tout. Puis vous voyez que je retasse bien les cartes. Il y en a pas une qui sort plus qu'une autre. Donc, non mais, j'abandonne là, je crois. Je me demande si je vais pas la sortir du paquet, en fait. Mais vous pouvez aimer sans crainte. Oui, si elle vous parle, prenez-la. Hein. Là, c'est pour moi, mais malheureusement... Je pense que j'ai trouvé plus têtu que moi. L'univers est très têtu. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui. J'ai l'impression qu'il y avait eu peut-être trop de précipitations. C'est ce que je vous dis depuis le début. Les choses qui allaient trop vite, qui ont braqué l'autre, qui ont fait peur à l'autre. Et ici, ben, on vous dit, ça vaut bien. Chacun a ses propres frayeurs, chacun ses étapes. Pardon. Chacun son rythme. Et il faut réussir à respecter aussi le rythme de l'autre. Et ça, c'est en partageant, en mettant les choses à plat, en réécrivant aussi son histoire. Faites un effort. Bah oui, pour l'instant, c'était peut-être bloqué, c'est pas le bon moment, et ça, vous l'avez bien compris. Mais ici, il y a quand même... voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Je ne sais plus quoi dire. Je crois que ça devient un gag. Les gens doivent se dire, c'est pas possible, elle reconnaît la carte, elle a fait exprès. Non, parce que des fois, ça m'arrive. Souvent, quand je récupère mes cartes, avant de les ranger, j'en prends une pour moi, pour voir, voilà, des fois ça sort la même carte que dans le tirage, mais et souvent quand cette carte n'est pas sortie, elle sort après quand je tire la carte pour moi, par exemple. Donc bon, il y a quand même un truc de fou ici. Donc j'ai compris le message, donc jusqu'à la prochaine rencontre, vous verrez cette carte, je pense, sortir, donc vous saurez peut-être quand c'est arrivé, quand vous ne la verrez plus, je ne sais pas. Mais après, il y a la loi des séries, mais là, c'est fort de café parce que ça fait bien
Là, on est en juillet. Ça fait bien depuis le mois de mai qu'elle est en train de sortir, hein. Donc, mais en tout cas, faites un effort. Voilà, parce que cette personne, peut-être qu'elle en vaut la peine. Il ne faut pas baisser les bras tout de suite. Donc voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite de belles choses, hein, de belles énergies en tout cas, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.